c'est pas grave. Juste répète, d'accord, parce que c'est pas allumé. Alors je répète juste la Gemara. Mais Mike a mifligé, donc Yutet Amoud Bet, de quoi ils sont Marloket Rabbi Shimon Rabbanan? Tata créativité, il y a 3 psukim qui sont écrits, Veishka Kama le premier, Veishka qui est écrit avant la Aktara. Vachar Yashke Veishka Batra, le Acharon. Rabbanan, ça veut Rabbanan, il pense Veishka Kama, le premier, les gouffos. On a besoin pour le gouffre du sujet, c'est quoi? Shemashke Varkar Makri Vet Minchata. On apprend de là que d'abord elle boit et après on a amené la Mincha. Ve'achariashke le pasuk, ve'achariashke mebaïle yishrum shnika. On en a besoin pour dire que quoi? Qu'il fallait entièrement effacer la Megillah qui est plus donc du tout. Et le pasuk dernier, ve'ishka batra, sheim nimcheka Megillah, ve'omeret enishota, me'arerinota ou mashkerota, ba'al kocha. Le troisième, donc le dernier, qui est écrit après la Aktara, après la Mincha. C'est pour te dire qu'à partir du moment où on a effacé la Megillah, même si elle vient du non, je ne veux pas boire, j'ai peur, on l'ouvre la bouche de force et on la force à boire. C'est clair? Donc on aura après un tableau, bien sûr, de Rabbi Raphaël pour nous dire. D'accord? Ah, vous l'avez où? Moi, j'ai pas de tableau. Non, mais pas je sais pas. Tu m'enlèves le srout? Ouais, parce qu'il n'en a pas besoin en fait. 3 fois que ça se passe comme ça. Donc on a selon Rabbanan le pourquoi. Selon Rabbanan, on a le pourquoi des 3 psukim. Le premier, il est pour dire que d'abord elle boit et après elle mincha. Elle apporte. Et après le korban. Le deuxième, c'est pour te dire qu'il faut que ce soit entièrement effacé. Il n'y a plus donc du tout sur la Megillah. Et le troisième qui est écrit après la Aktara, après le mincha, dans le pasuk c'est après le mincha, pour te dire que même si elle dit je veux pas boire, elle m'a la sorte. En fait, Raphaël, c'est très logique leur déroulement. En général. Non, là. Ouais, en général. Non, en général. Vers Rabbi Shimon. Ça va être plus compliqué. Alors, on va là-bas. Vers Rabbi Shimon, ça va. Qu'est-ce qu'il pense lui? Ve'achar yashke, les gouffos. Quand il y a écrit Ve'achar yashke, on en a besoin pour. Donc, ça, c'est le deuxième rang. Le deuxième pasuk, Ve'achar yashke, il y a fait, mais j'attendais que quelqu'un me le dise. Pour l'ordre. Ve'achar yashke, c'est pour les gouffos. C'est quoi les gouffos? D'abord, on apporte. Et après on boit. Chez Makriv et Aminchata, Mashka. Pour te dire que d'abord on a mis la korban et après elle, on boit. Buvez. Veishka Kama, maintenant le premier Veishka qui est écrit après l'effacement de quoi? De la Megillah. Chez Mishka Vakakar écrit Ben Minchata, Kshera. Pour te dire que Bidiavad, si elle a bu et après on a amené la Mincha, pour te dire que Bidiavad, Yatsa. Veishka Batra, et le dernier Veishka qui est écrit après la Aktara, Shim Nimcheka Megillah, Ve'amra Enishota, Me'areginota, Mashkinota, Baal Kocha. Pour te dire, oui, ils n'apprennent pas de la même chose. Comme Chachamim, que quoi? Le troisième, oui, tout à fait. Tout à fait. Et le troisième, c'est pour te dire que si maintenant elle dit je ne veux pas boire, on l'oblige à boire, même si elle ne veut pas. Je veux tableau ou c'est pas la peine? Non, pas encore, on n'a pas fini. Ah oui. Verabanan. On l'a vu déjà. Verabanan et Rabbanan. Qu'ils n'apprennent pas comme Rabbi Shimon. Lama, Bediavad, lo patarkra. Il te dit non, la Torah ne parle jamais du Bediavad. Toi, tu utilises le pasouk du milieu, le premier pasouk, Kama, pour dire que Bediavad c'est cachère. La Torah ne parle pas Bediavad. La Torah ne parle pas Bediavad sur le Rabbanan. Alors est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Rabbi Shimon? Bien sûr. Elou, divrei Elokim chaim. Les deux c'est Emet. Comme je vous ai dit, quand on a ce principe de Elou, divrei Elokim chaim, tu dis, ouais, bon, d'accord, vas-y, ok, non, c'est pas vrai, Zélon Nachon. Rappelez-vous, il y a un midrash qui n'est pas très connu par le peuple, on va dire, pas très connu, mais vous le connaissez parce que je l'ai ramené très souvent, et il est très, très important ce midrash, parce que, ouais, exactement, parce que il y a beaucoup de scoops. Alors, c'est un midrash sur Teilim, Sochar Tov al Teilim. Il est où? Il est là. Et si tu veux te faire un kiff, tu te fais un kiff. C'est vraiment des Chidushim Hatsuim, à partir des Télim et des Chidushim Hatsuim. Et là-bas, il nous explique quelque chose de très très beau. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Et après, ça a amené aussi dans plein d'endroits, mais ça m'a beaucoup aidé. Là-bas, il explique que lorsque Moshe Rabbeinu est monté Bachamaim, je vous l'ai dit déjà ça, recevoir la Torah, il a pris la Torah Mipi Akadosh Baruch Mipi Akvura. Il a pris Moshe Rabbeinu la Torah d'Akadosh Baruch lui-même. D'accord? Et comment Hachem il lui a enseigné la Torah? Kadosh Baruch sur un sujet, il a donné à Moshe Rabbeinu 40 façons de permettre, 40 façons d'interdire, 40 façons de Tahor, 40 façons de Tamé. Et ainsi de suite, 40. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, je vois qu'il fait une halakha, il dit ok, mais là, c'est quoi 40, c'est quoi la halakha? Et Hachem il a dit, Lo Bachamimi.
toi, la dame. C'est bizarre, ça. Il a fait. Maintenant, c'est à vous de trancher. Ça veut dire quoi? Elou, ve'elou, divrei Elokim chaim. Bien sûr. En vérité, lorsqu'on va poser la halacha, comme un tel ou tel, parce qu'il y a des règles. D'accord? On va d'après le rov. On va d'après la majorité. On va d'après la majorité. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce que l'autre il a dit en face c'est faux. Comme il a dit Rabbi Moshe, on avait expliqué ça déjà. C'est qu'en vérité, ce que dit l'autre ne rentre pas dans notre réalité à nous. Et je vous ai donné un exemple qui est tellement beau, qui est tellement vrai, qui est tellement magnifique. Et rappelez-vous ça, il y a beaucoup de moussard dans cet exemple-là. C'est une Gemara dans Baba Metzia. Baba Metzia, tu connais? Oui. Ok. La Gemara dans Baba Metzia. Hein. Alors, de quoi on parle dans Baba Metzia? Oui, allez-y. Hein? C'est Baba Kama, ça. C'est Baba Kama, ça. Baba Batra. Mais il y a aussi relation commerciale. Baba Metzia aussi relation commerciale dans Ezouné Cher. Au départ, on parle de Metziot. D'accord? L'équipe, il a un truc et tu as retrouvé quelque chose dans la rue, mais Misa de la Shabbat Aveda, entre autres. Hein, il y a aussi cette ligne dans Azioun Esher, Emet, de business. Business, exactement. Exactement. Et bref, et là-bas, la Gemara, elle donne un cas très intéressant. La Gemara dit il y avait une métier par terre, il y avait un trouvaille par terre, voilà, j'ai perdu par terre. Il y a deux personnes. Un, il est à pied. Et l'autre, il est sur son cheval. Tu te rappelles? Et l'autre, il est sur son cheval. Maintenant, la personne qui est sur le cheval, elle est en hauteur. Donc, elle a vu la Metsia avant que l'autre il arrivait et il l'a pris. La Gemara nous dit à qui est la Metsia? C'est à qui ça appartient? Et la Gemara, elle vient au départ. Et elle dit, celui qui l'a vu en premier, c'est à lui. La Gemara dit, comment c'est possible? Arrête, il n'a pas fait Kinyan. Comment tu acquiers Agba? Et la Gemara dit, comment il a fait Kinyan? Bereya. Kana Bereya. Il a acquis avec les yeux, avec les Ria. De là, la Gemara veut te dire, cette idée de la Gemara, de dire que Beria Kona, tu peux acquérir avec la vue. Et la Gemara, elle arrive, elle amène des preuves que Zelo Nachon, Natalo Yachol, et Ria Enakona, et donc celui qui l'a attrapé, qui a fait l'Agba, Tachlet, c'est lui qui l'a attrapé. Ça, c'est la conclusion de la Gemara. Mais dans la Havamina, au départ, la Gemara, elle a pensé de dire quoi? Que Ria Kona. D'accord? Tu peux te connaître Beria. Là, tu peux voir ta femme, elle est à toi, c'est bon. Est-ce que c'est vrai? La halakha, elle n'est pas comme ça. Bah oui. La halakha, elle n'est pas comme ça. Mais la Gemara, elle a pensé à le dire. C'est une avamina. Sachez que l'avamina, elle est juste, elle est vraie. C'est pour moi, on ne la retient pas. On avait expliqué. Behemet, dans notre réalité à nous, commerciale et de ce qu'on parle, le kinyan, c'est quand tu l'attrapes. Il faut que tu aies une agba, il faut qu'il y ait un reshoot, il faut qu'il y ait. D'accord. Aval Behemet, Riyakona. Pas dans notre réalité à nous. Aval Teda Lecha que Riyakona. On avait expliqué comment? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit à Abraham Avinu, tu vas aller sur la terre de Canaan, et tu vas aller Yama, Vakedma, Tzafona, Anegba, d'accord? Ok? Mizracha, il va aller de long en large et de. D'accord. Lorsque Moshe Rabbeinu va supplier à Kadosh Baruch Hu de rentrer dans Israël, à la fin, quand je lui ai dit, regarde, tu n'entreras pas. Bah, monte à Roche à Pisga, et là-bas tu verras la terre d'Israël. Là-bas, il dit, tu verras la terre d'Israël. Le Kliyakar, il dit, c'est quoi cette chinyan là? C'est quoi? De quoi on parle? Il explique. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, tu vas aller de long en large toute la terre d'Israël. Pourquoi? Pour acquérir la terre d'Israël. La Gemara, lui, dans la série de Baba Batra, une des façons d'acquérir une terre, par exemple, c'est quoi? C'est l'Igdorota. L'Igdorota. Non, l'Igdorota. La délimiter. La clôturer, exactement. Clôturer. Ou, Chazaka Shalosh Shanim. Si tu étais sur cette terre-là, d'accord, tu l'as travaillé pendant 3 ans, sans que personne t'ait rien dit, elle t'appartient. Oh, sinon, la Gemara te dit quoi? Si tu marches sur cette terre-là, sur ce terrain de long en large, d'accord, tu vas de long en large, c'est aussi un kinyan. Quand il a dit à Abraham Avinu, tu vas aller de la terre d'Israël, tu vas faire le parcourir. Lama, il dit le Kliyakar pour que Abraham Avinu, il acquiert l'aspect physique d'Eretz Israël. L'aspect physique, les frontières, la terre d'Israël physiquement. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas monter à Rosh Pisga et va regarder la terre d'Israël, il dit le Kliyakar, il dit à Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu d'acquérir Bereya et Eretz Israël, d'acquérir avec la vue
Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il va acquérir par la vue? Il dit la Kedusha d'Eretz Israël, le Rouchani d'Eretz Israël. Qu'est-ce que tu vois? Que Reya Kona, dans spiritualité, même si dans la réalité physique, on n'a pas retenu cette halakha que Reya Kona, Aval Tachles, Reya Kona, la vue Bémet et l'acquiert. Et de là, tu peux comprendre plein de choses par rapport à la Reya et le corps à Reya. J'ai fait un cours, il est sur YouTube, sur la Reya. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il dit au Malachim de dire à la femme de Lot, tu lui dis, à Lot Bichlan, que personne ne se retourne. Lama, Makara, alors, il ne faut pas regarder derrière, Makara. Parce qu'en vérité, il dit Rabbi Nachman, comment est-ce que, Behemet, tu peux penser que la Reya Kona va mina de penser qu'avec la vue, je peux acquérir. Et il dit Rabbi Nachman, comment ça marche la vue? La vue, c'est quoi hein? En fait, c'est qu'on a à l'intérieur la pupille, et en fait, Koach HaReya, c'est qu'en vérité, une projection qui va taper l'objet, c'est comme une photo, et qui renvoie à l'œil. Et c'est quoi tout le principe d'acquérir? Le principe d'acquérir, c'est de prendre une chose et de l'amener à soi. En fait, l'œil, c'est ce qu'il fait. Il tape l'objet, et après il le photographie là où il est, et il ramène la photo à l'œil. Donc encore une fois, c'est cette notion de ramener. Et donc en fait, c'est ce qui se passe, puisque le Kinyan Skor Michael, c'est de ramener les choses à soi. Et donc, avec les yeux, tu peux être conné. Comment? Au cerveau d'ailleurs. Exactement. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit aux Malachim de dire à l'autre, ne regardez pas. Parce que lorsqu'ils vont poser les yeux sur ce qui se passe là-bas, ils vont amener la chose à eux. Ils vont amener la chose à eux. Et donc ils vont mourir avec ce dôme, avec ça, ils vont amener la klala sur eux. Ils vont amener la chose. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit aussi de voir. La Gemara dit. Oui, mais autre chose, la Gemara Brachot. L'arc-en-ciel. Ok, autre chose. La lune. Les morts. La Gemara. Ah, c'est difficile de les voir les morts quand même. Mais en tout cas, s'ils sont morts, ils sont plus là. Non, mais oui, mais quand une personne morte. Le corps, alors, je veux dire le corps. La Gemara nous dit, fais attention de ne pas regarder Pnei Racha. De ne pas regarder le visage d'Aracha. Lama, parce que tout le mal qu'il a là, tu l'amènes à toi. Parce qu'avec les yeux qu'on a, tu amènes à toi ça. C'est une ashpa, ça a une influence. Koach HaReya. Koach HaReya. C'est une force extraordinaire. Donc, messieurs, tout ça pour dire quoi? C'est intéressant qu'il ne faut pas voir ce qui n'appartient pas aux occurrences. C'est exactement le même lien, exactement. De l'argent de exactement. Mais pourquoi? Parce qu'après, tu veux te l'appartenir, je pense que ça fait. Alors, encore une fois, parce qu'encore une fois, le problème, il est Reya. Parce que tu amènes la chose vers toi. Je ne ramène pas l'exemple qu'on avait encore amené. Il y a de Yosef, non? Non, ça, c'est autre chose. Ça, tu parles de l'Aïnara, ça, c'est autre chose. Okay. Moi, je parle pas de ça. Mais il y a un lien, je pense. Bien sûr, on parle de la Reya, mais moi je ne te parle pas de ça. Je ne parle pas de la Inara, tout ça. Oui, bien sûr, il n'y a rien, mais je ne parle pas de ça. Moi je te parle que la Reya, elle amène à toi. La Reya, elle acquiert, tu acquiers. C'est pour ça que c'est important de regarder le panim au contraire d'un tzaddik. Parce que tu vas amener la tzidkout du tzaddik sur toi. C'est important. On avait ramené l'exemple aussi. Exactement, c'est par respect. La Gemara, là-bas dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est ramené lorsque Elisha, il a été là-bas chez la Shunamite avec son mari. Elle ne savait pas que c'était un prophète au départ. Elle ne savait pas que c'était un prophète. Et alors, elle va voir son mari. Et il y a écrit dans le texte, elle dit, tu sais, l'homme qui a dormi chez nous, ou Kadoshu, il est saint. Et les Chachaim de dire, c'est quoi? D'où elle a su qu'il était saint? Il y en a qui disent que lorsqu'elle a fait son lit, il n'y avait pas de traces de pollution nocturne. Il y en a qui disent que lorsqu'elle a amené à manger, il n'y avait pas de mouche sur son comme Beth Amidash. Il n'y a pas de kadosh, il n'y a pas de mouche autour de lui. Donc normalement, il y a des mouches. Et il y a un autre ta'am, écoute bien. Je vais ramener ça déjà, tu ne te rappelles pas. Là, il dit, comment elle a su qu'il était kadosh? C'est qu'Elisha était très beau. Très beau. Et je sais pas qu'elle a vu un truc, d'accord, mais quand tu vois quelque chose de beau, tu regardes. Et elle a posé ses yeux sur lui. Mais parce qu'il était beau. Elle n'a pas eu envie de lui, mais d'accord, on a compris. Mais elle a vu qu'elle ne pouvait pas poser ses yeux sur lui. Elle voulait le regarder, sa beauté, elle ne pouvait pas. Lama, parce que Kadosh voulait le protéger, c'était un tzaddik, Hachem le protéger. Comment elle a su? Et là-bas, les commentateurs, ils disent, de là on apprend. C'est quelque chose de terrible. Que lorsqu'une femme, elle pose les yeux sur un homme, 50% déjà, tu es entre ses mains. Koach HaReya d'une femme, lorsqu'une femme est posée sur un homme, c'est très. La seule chose qui peut nous protéger, c'est que si nous, on se comporte dans la vie de tous les jours, à ne pas regarder, à ne pas mettre des mains, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Exactement. Si toi, tu fais attention, là, tu es protégé. Mais si tu ne fais pas attention, comme ça, il explique là-bas.
Si une femme pose les yeux sur toi, Flat. tu es à 90% déjà dans son filet. Koach Hariya, comment elle amène la chose à elle. Tu entends ce que ça veut dire? Et les femmes, ils ont un Koach Hariya beaucoup plus fort que celui de. Il a failli, hein. Exactement. Toutes les femmes que j'ai rappelées Ben sont Porat, dans le Yosef Ben Porat, Aléari. T'as compris ce que ça veut dire? Tout ça. On te dit l'inverse. T'es une femme alors. Tout ça pour expliquer quoi? Elou ve'elou, divrei Elokeim chaim. Elou ve'elou, divrei Elokeim chaim. Tout est vrai et tout est vrai. Simplement, on va retenir la vie de ce qui nous parle dans notre réalité à nous. De ce qui est vrai dans notre réalité à nous. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est pas vrai. C'est clair? C'est hyper important de le comprendre. Parce que tu peux apprendre plein de choses, même d'une avamina. Même d'une avamina. D'accord? Une avamina d'une chose qu'on pensait au départ, mais qu'on n'a pas retenue à la fin. L'attention. Parce que bon, je rappellerai pas Rabbi Michael, et on avait parlé de ça 1000 fois, d'accord? On a une réalité commune. Par exemple, pour nous tous, on a quelque chose en commun, 1 et 1 font 2. Ça, c'est une réalité commune. Quelqu'un qui va dire non, 1 et 1 font 18, bon, tu dis d'accord. Ou 1 et 1 font moins 1, t'as compris, il est complètement débile. On a une réalité commune. Mais dans cette réalité commune que Dieu nous a donnée, en vérité, on a nous-mêmes notre propre réalité. Et dans certaines réalités, dans certaines dimensions, Rabbi Michael, mais pour certains, 1 et 1 font 1000. 1 et 1 font 2000. 1 et 1 font 5000. 1 et 1 font l'infini. T'entends ce que je te dis? T'as compris ce que je veux dire? On a appris chacun notre réalité. Et ça va dépendre de quoi après? Qu'est-ce qui va construire ma propre réalité? Mon propre jvil. Bishvil Khanida Beni. C'est quoi? C'est quoi? Allez-y, on a parlé de ça 1000 fois. Oui, ok, d'accord. Emmet, il a fait, j'aime bien, mais dis le mot qu'il faut, parce que là, c'est un autre mot aussi. Mais c'est vrai, mais Emouna. Emouna. Plus une personne elle a la Emouna, plus ta réalité elle est différente. Plus tu vis dans une dimension complètement différente. Et je vous dis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu personnellement. Et j'avais un de mes meilleurs amis. Quand j'étais au collège, je gagnais 1400 shekels. Je ne sais pas si tu comprends. C'est beaucoup, hein? Ça va. 1400 shekels. Par jour, ça va. Ouais, par jour, ouais. 1400 shekels. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. 1400 Avec les shekels. enfants? Bah oui. Bah oui, j'étais à Bétard avec les enfants. 1400 shekels. Et j'avais un copain qui. J'étais au Machon Lev au départ. Enfin, j'ai arrêté au milieu. Et j'ai des copains. Et un de mes meilleurs amis, il a continué, tu vois. Et il a eu. Il commençait à travailler. Il est sorti de là-bas. Il a eu un premier travail qui est 10 000 shekels. Je parle de ça il y a 25 ans, hein, 27 ans. 10 000 shekels gagnés. C'est énorme. D'accord? C'est de l'époque, 10 000 shekels de l'époque. Il est sorti, le machin, premier travail, 10 000 shekels. Tu sais quoi, combien de fois il m'appelait par semaine? C'est mon meilleur ami, c'était un de mes meilleurs amis. Combien de fois il m'appelait par semaine? Ouais, il se plaignait. Il n'arrivait pas à s'en sortir. C'était compliqué, c'était difficile, je dois payer ça, j'ai un truc de ça, j'ai un robe de là, machin. Et ma femme peut être témoin de cela parce qu'elle était là, d'accord? Quand je raccrochais, moi, parce que et c'est moi qui lui disais, ouais, ça va s'arranger, machin, 1400 shekels. Des fois, tu comprends ce que ça veut dire? Il gagnait pratiquement 10 fois plus que moi. Ouais. Tu comprends ce que je te dis? Et quand je raccrochais, ben, c'est vrai, je dansais à la maison. Je dansais. Baruch Elokeinu, Shivim Minatorim. Lama. Tu comprends ce que ça veut dire? Avec la Emouna, tu vis une autre réalité. Donc on a une réalité commune pour chacun, bon, un et un font deux. Mais après, quand tu vas créer ta propre réalité, et tu la crées comment ta propre réalité? Par rapport à l'Emouna que tu as à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu as une Emouna à Kadosh Baruch Hu, tu ne vis pas dans la même réalité. Pour toi, 1 et 1 font 1000, 1 et 1 font 2000. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de C'est règles. bien ce que tu as en fait. Comment? Tu as la Emouna, tu sais que c'est bien ce que tu as. Non seulement tu sais que c'est bien ce que tu as, mais en plus tu as la bracha. Tu as la bracha. Tu as la bracha. Chose que lui avec 10 000 il n'avait pas, il s'en sortait pas. T'en profites, tu as la bracha. Donc tu vis une autre réalité. C'est une autre. Et c'est d'ailleurs pour ça, mes amis, que très souvent, on n'arrive pas. Quand j'étais au Machon Lev, il y avait un prof, Martse, il nous faisait la macroéconomia. Macrocalcala, c'était la macroéconomie. Un cours sur la macroéconomie. Maintenant, 80% de son cours, il tapait sur les religieux. C'était que ça. C'est le mec qui dirait qu'il vivait pour ça, quoi. C'était que ça. C'est vrai. D'accord? Non, Machon c'était pas Haredi. Oui, mais pas sur eux. Non, pas eux, sur Haredi. Sur les trucs de miracle, machin, Haredi, pour pas dire le mot, quoi. Religieux, tu vois. Et c'était que ça. Mais en fait, tu sentais qu'en fait, que le gars, il n'était pas bien avec lui-même. Alors il disait, oui, il gagne 2000 shekels par mois. À l'époque, il disait, c'est 2000 shekels, c'est le cheshbon, la facture que j'ai pour le téléphone de mon fils.
Mais comment ils font? Mais comment ils vivent? Et comment dire? Mais en fait, non, mais c'est pas question. C'est que le gars, en vérité, tu sentais qu'il était pas bien. Mais il était pas, il peut pas comprendre que lui, Blainara, il disait, moi, il me disait, au Machon-Lev, rien qu'au Machon-Lev, à l'époque, je te parle, il faisait cours dans tous les facs d'Israël, ok, de la région. Il disait rien qu'au Machon-Lev, pour les heures que je vous fais chez vous, je gagne 16 000 shekels. Il faisait partout, d'accord? Comment ils font? Comment ça peut... Mais en fait, c'est ça qui le dérange. Comment lui, avec tout l'argent qu'il a, tout ce que tu veux, machin, il n'est pas heureux? Non! Il peut s'en sortir, il peut s'en sortir. Mais il n'est pas heureux! Et eux, tu les vois avec les trucs, et le bus, et 80 trucs sur eux, et 80 enfants. Et ils sont heureux! Ils sont heureux! Ils se plaignent pas, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont machin. Ils achètent! Ils achètent! Ils achètent, t'as vu les caddies? Ils comprennent pas. C'est une autre réalité, Habibi. Donc tout ça pour dire qu'il y a une réalité commune, il y a une réalité aussi qu'on se crée nous-mêmes. Chazak au Baruch.